Ok, donc bonjour à tous. On est Bonjour. ensemble là pour traiter sur un nouveau format de webinar, format court sur le thème des idées reçues. Les idées reçues, elles sont nombreuses dans l'entrepreneuriat, elles sont nombreuses dans la franchise, a fortiori. Et la première d'entre elles concerne le fait qu'il faudrait être spécialiste du secteur d'activité pour entreprendre et donc pour entreprendre sous enseigne. On va essayer de voir ensemble si c'est vrai ou faux et à l'appui, on va pouvoir discuter avec un franchisé Fresh Burritos qui est avec nous, Tanguy, qui est franchisé Fresh Burritos à Montpellier. Bonjour Tanguy. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. On se laisse une minute et puis après, on démarre. Allez Tanguy, on y va? Allez, c'est parti. Bon, allez, bah, c'est parti alors. Euh, alors, la thématique du jour, donc, c'est il faut être spécialiste du secteur d'activité pour réussir sous enseigne. C'est une idée reçue qui est largement répandue. Je pense que même que c'est inconsciemment, en fait, on a tous tendance à considérer que quand on a fait quelque chose pendant plusieurs années, eh ben, on est uniquement capable de faire ça et de rester dans une espèce de forme de confort. Et donc, il y a un espèce de presque de biais qui fait que soit on va s'auto-censurer à sortir d'un secteur d'activité, soit c'est les personnes de notre entourage ou nos conseils qui pourraient nous dissuader d'aller vers une activité qui est pas immédiatement identique à celle qu'on réalise aujourd'hui. Et donc, c'est un frein pour de nombreuses personnes qui souhaitent ou qui souhaiteraient entreprendre, de se dire est-ce que je suis capable finalement d'aller vers un autre secteur d'activité, puisque peut-être j'ai la crainte de ne pas être au niveau, ou parce que tout le monde me rabâche que finalement je ne serais pas capable d'évoluer dans un autre secteur d'activité. Euh, En vérité, les enseignes, elles ont un raisonnement qui est beaucoup plus large et en fait, elles cherchent première chose, des compétences. Elles cherchent des personnes qui sont capables de manager des équipes, qui sont capables de gérer un point de vente et qui sont capables d'avoir un esprit commerçant ou commercial, ça dépend si on est en B2B ou B2C, avec leurs clients. Et donc, ça, ces compétences, en vérité, on peut les retrouver dans n'importe quel secteur d'activité, qu'on vende des cuisines ou qu'on soit dans l'activité de la restauration. On va retrouver des compétences qui vont être similaires ou qui sont transversales et qu'on va pouvoir utiliser d'une activité à une autre. Et si on veut aller encore un peu plus loin, en fait, la manière d'avoir acquis ou d'avoir de manière innée en fait, ces compétences, elles sont aussi liées aux traits de personnalité de l'entrepreneur. Sa détermination, sa persévérance, son adaptation au changement. Ben là, on le verra avec Tanguy, l'adaptation au changement, finalement, on ne pouvait pas faire plus, puisque entre le changement d'activité professionnelle, le changement de vie tout court, le changement d'implantation, ben, ça fait beaucoup de choses à la fois. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'il faut avoir une capacité de résilience, d'adaptation, on l'appelle comme on veut. Et puis, ce qu'on appelle la compatibilité ou l'affinité avec le secteur d'activité, bon, vaut mieux quand même être à l'aise et aimer plutôt ce qu'on fait et ce qu'on vend. Sinon, il y a des chances pour que ça marche pas. In fine, ça veut dire que la connaissance du secteur d'activité ou avoir évolué dans le secteur d'activité,
c'est un plus, c'est pas un prérequis. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait considérer qu'un directeur de restaurant, effectivement, il a plus de chances de pouvoir réussir sa bascule en tant que franchisé, mais pas forcément. La seule chose qui leur rend en plus, c'est une expérience, les process, mais peut-être qu'il a une vie en tant que salarié qui ne sera pas forcément la même que les responsabilités qu'il aura en franchisé, que ça ne correspondrait pas à sa personnalité. Et donc, finalement, ça nous laisse juste à penser que voilà, les entrepreneurs qui ont ces compétences et ces traits de personnalité, ils peuvent aller sur bien des secteurs d'activité. D'ailleurs, on retrouve souvent des situations avec des personnes qui sont plurifranchisées, par exemple, et qui finalement arrivent à développer des affaires dans différents secteurs d'activité. Ça prouve que finalement, on n'est pas lié uniquement à un secteur d'activité, que les enseignes cherchent ça. Les enseignes cherchent des gens qui sont capables finalement de répliquer le concept, d'appliquer le concept avec les règles qui ont été définies à l'intérieur de l'enseigne, parce que c'est ce qui caractérise finalement les facteurs clés de succès. Aujourd'hui, on a donc Tanguy avec nous, Tanguy qui est franchisé Fresh Burritos à Montpellier. Et en fait, c'était intéressant de pouvoir discuter avec Tanguy, puisque finalement, c'est l'exemple même d'une situation de reconversion avec tous les challenges que ça implique et puis toutes les difficultés, les joies, les craintes. Et donc, c'était intéressant de pouvoir avoir en quelques minutes son témoignage sur son expérience, sur comment il a vécu, sur quels conseils il donnerait. Tanguy, merci d'être avec nous là sur ces quelques minutes pour un peu témoigner de ton expérience. Moi, je trouvais que tu étais presque un exemple parfait pour pouvoir témoigner de ce thème-là. On a échangé pendant de nombreuses semaines, voire mois, à l'occasion de ce projet. Et donc, on a pu voir un peu tous les rebondissements et évidemment la réalisation et la concrétisation de ce projet. La première question, Tanguy, c'est est-ce que tu peux nous expliquer en quelques minutes quel était ton parcours ou votre parcours à tous les deux avant cette reconversion et qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Déjà, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous et à toutes. Et donc, du coup, oui, quel a été le parcours donc, du coup, que j'ai eu et puis que ma femme aussi a eu. Donc, du coup, c'était un projet à deux qu'on a réalisé. Donc, effectivement, on n'était pas du tout dans le secteur de la restauration. Moi, j'étais en GMS, donc grande et moyenne surface, en tant que chef de secteur. Donc, c'était le secteur alimentaire et je travaillais pour une grande marque nationale. Et donc, mes clients, c'était les grandes surfaces. Et ma femme, elle était dans la recherche clinique. Donc, du coup, un univers complètement différent et opposé. Et donc, du coup, c'est vrai que, voilà, après, c'est vrai que cette reconversion, elle a été complètement à 360, hein, comme tu l'as bien dit, parce que, du coup, déjà, à la fois par rapport au métier, et au-delà de ça, aussi d'un point de vue géographique, vu qu'on a quand même changé complètement de ville, changé d'univers. Et donc, du coup, ça a été un gros projet. Et dans vos métiers précédents, est-ce qu'il y avait déjà des compétences ou des traits de personnalité, des choses qui déjà te prédestinaient quelque part à être à la tête d'un commerce, que ce soit un restaurant ou autre chose. Mais est-ce que déjà tu sentais cette fibre ou en fait, ou à partir de quel moment tu l'as senti c'est intéressant de comprendre en fait c'est quoi le déclic. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on dit on se lance? Ou qu'est-ce qui a fait qu'avant, on ne se lançait pas? Ouais. Alors, bon, qu'est-ce qui a fait qu'avant, on ne se lançait pas? C'est que, bon, je pense qu'il fallait aussi peut-être une expérience tout simplement avant d'un métier proprement dit, parce que du coup, j'avais terminé mes études. Après, ça faisait 5 ans après que je travaillais, donc au moins déjà avoir une certaine expérience. Et puis, après, ce qui a été véritablement le déclic, ça a été donc déjà d'un point de vue personnel à tous les deux, on avait une volonté de changement
aussi bien ma femme dans son métier que moi dans mon métier. Et donc, du coup, et il y avait aussi cette volonté d'entreprendre qui était, euh, qui était naissant en nous, mais qui finalement n'émergeait pas avant. Et donc, du coup, ça a été une belle opportunité de se dire, bah, écoute, allez, on part à deux, bah, à trois, parce qu'on avait un fiston, et on part dans un nouveau projet. Et puis, on avait vraiment un goût aussi du challenge. Hein. Il faut quand même se dire que des nouveaux challenges, on recherchait de nouveaux challenges, une nouvelle aventure. Et puis, ça, c'était déjà d'un point de vue personnel. Et après, donc, on s'est orienté plus dans ce secteur-là. Moi, de mon expérience passée, quand même, j'étais donc dans l'alimentaire, même si c'était la GMS. Et il y avait quand même cette volonté aussi de se dire, bah, pourquoi pas partir sur un marché, même si c'est complètement différent, mais un marché auquel on se sentait à l'aise déjà tous les deux, et se dire aussi qu'il y avait aussi, on sentait une certaine croissance et une certaine de belles opportunités à venir. Mais moi, c'est ce que j'avais ressenti quand on avait commencé à discuter ensemble, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est on retrouvait certaines compétences qui sont appréciées par l'ensemble des franchiseurs, pas que Fresh Burritos d'ailleurs. Toutes les cases n'étaient pas forcément Oui. cochées, mais on pouvait retrouver l'idée que dans ta précédente carrière, tu avais touché un petit peu à la gestion, même si ce n'est pas le compte de résultat d'une entreprise. Le sens commerçant ou commercial, tu l'avais. Il y avait ces traits de personnalité qui étaient forts, tous les deux, sur la volonté de changement, sur le fait de ne pas avoir peur de ce changement et cette grosse détermination. Voilà, toutes les cases n'étaient pas cochées, mais on retrouvait quand même des briques essentielles qui permettent d'être confiant sur la réussite d'un entrepreneur. Ensuite, donc du coup, il y a les contacts qui se font avec les franchiseurs et notamment avec Fresh Burritos. Est-ce que quand même à ce moment-là, vous êtes encore en réflexion de savoir si vous allez le faire ou pas? Est-ce que finalement le staff de l'enseigne et tous les pans du projet sur lequel ils vont pouvoir accompagner ou aider, est-ce que c'est un élément déclencheur de votre prise de décision? Enfin, comment, en gros, sur quel point en fait vous êtes dit quand même, c'est hormis le fait qu'effectivement il y a un concept, il y a quelque chose que vous appréciez là-dedans. Quels sont les autres éléments de l'enseigne qui vont dire OK, en fait, ça augmente les conditions de réussite du projet? Oui, c'est vrai que oui, de toute façon, on s'était décidé, donc du coup, on partait dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'après, choisir l'enseigne, bah déjà, on y a goûté avant d'y adhérer. Donc ça, c'était déjà quand même un premier point. Et c'est vrai que le déclic, ça a été quand même, même au-delà, comme tu dis, du concept, parce que c'est vrai que ça, on était complètement en phase. On se dit, bah, ça, c'est vraiment porteur. Et puis, c'est aussi une enseigne quand même qui est jeune, bah, qui, voilà, quand même a fait ses 10 ans, donc qui a quand même, même si elle est jeune, elle a quand même une certaine expérience aussi. Et c'est vrai que du coup, il y avait ce côté-là et l'aspect aussi, le feeling qu'on a eu, l'affinité au-delà de l'affinité produit, l'affinité aussi qu'on a eu vis-à-vis du franchiseur, qui, qui, qui a été aussi un point important parce qu'on avait énormément de questions pour savoir beaucoup de choses en fait. Et c'est vrai que il a su y répondre. Ça a été aussi une relation de confiance qui a dû s'établir. Et c'est vrai que et aussi le côté jeune de l'enseigne aussi, le côté coloré, l'aspect produit on sentait aussi qui était qualitatif. C'était vraiment des points importants. Et
pour le choix de l'enseigne. Ton projet, la manière dont le temps pour lequel il s'est construit, c'est un projet qui a duré plusieurs mois avec de multiples rebondissements. Oui, La oui. plus grande difficulté que tu as eu à monter le projet, c'était quoi? Même si j'ai déjà Alors, un petit avis sur la réponse. ben, ça a été quand même. Alors déjà, oui, il a mis longtemps parce que du coup, on avait quand même commencé déjà les premières démarches en 2017. On a ouvert qu'en 2019. Donc c'est vrai qu'en ouvrant qu'en 2019, ça a été quand même un point long quand même. Mais ce qui a été le plus long, ça a été l'emplacement. L'emplacement. Parce on va pas se le cacher. Donc bon, il y a eu déjà trouvé l'emplacement parce que bon, il y avait des opportunités qui s'étaient ouvertes à nous. Finalement, des fois, ça s'est pas conclu. D'autres, bah, on ne souhaitait pas parce qu'il y avait des critères aussi qui étaient importants d'emplacement aussi vis-à-vis de la franchise pour aussi avoir toutes les conditions de réussite de notre projet. Donc ça aussi, c'était bien qu'on soit suivi parce que le suivi aussi parce que c'est ça aussi tout l'intérêt aussi quand même de l'enseigne. bah voilà, d'être dans une enseigne. C'est aussi cet aspect-là aussi parce que d'être qu'on peut conseillé, d'être considérer aiguillé, d'être formé et d'avoir ce regard de conseil qui est hyper important étant donné que nous, comme on n'était pas du tout de ce secteur-là. Ah oui. Et donc, c'est vrai que c'est là aussi tout l'intérêt d'un réseau de franchise et que Fresh Burritos a apporté à la fois dans les conseils, à la fois dans les contacts aussi. Hein, et donc, du coup, voilà. En tout cas, ce qui a été le plus long, ça a été quand même l'emplacement. Et c'est vrai que on s'impatientait un petit peu, mais finalement, avec du recul, on regrette pas d'avoir attendu, parce que du coup, c'était les conseils qu'on nous donnait. C'est pas grave si cette opportunité est passée, il y en aura d'autres. Et bah, soit on s'y prendra mieux, soit parce que aussi il fallait aussi que ça rentre aussi dans notre budget, hein, parce que Ah oui. et c'est ça aussi tout de trouver un emplacement qui puisse rentrer dans les clous, qui puisse avoir du flux, qui puisse aussi être générateur de volume. Et donc, c'est des conditions qu'il ne faut absolument pas négliger. Et l'enseigne nous l'avait bien dit. Et c'est vrai que c'est un point hyper important. Non, mais on peut considérer que en fait, c'est dans cette phase avant ouverture de recherche d'emplacement et de construction du projet, une fois qu'on a identifié l'emplacement, où l'aide ou l'accompagnement de l'enseigne, elle est la plus forte. Parce que en fait, les expériences que vous aviez avant, bon, elles vous prédestinent pas non plus à être ni architecte, ni maître d'œuvre. Donc, il y a toute une question d'identification d'emplacement, d'identification du potentiel, de négociation des conditions avec des gens qui sont quand même pas faciles, de travaux, de chiffrage, d'autorisation qui sont quand même hyper importants et très compliqués. Et là, évidemment, quand on fait un projet en indépendant, quand on fait un projet avec une enseigne qui est staffée et qui finalement, d'ailleurs, dont c'est la vocation finalement d'aider les entrepreneurs à construire des projets selon les règles entre guillemets de l'enseigne, bon, bah évidemment, ça aide. Qu'est-ce qui, dans vos expériences passées, avec le recul, est-ce que vous estimez à tous les deux qu'il y a des choses dans vos expériences, ou pas forcément dans les expériences professionnelles d'ailleurs, qui vous aident aujourd'hui à réussir en tant que franchisé? C'est soit de l'expérience, soit des traits de caractère, soit une façon dont vous avez été éduqué ou grandi, je ne sais pas, ça peut être plein de choses, mais qui sont, vous estimez aujourd'hui que c'est des choses qui participent finalement au fait que vous gérez bien votre bascule. Bah oui, il y a oui, effectivement, on est ce qu'on est aussi par rapport à lié à notre éducation, nos expériences
mais c'est vrai que oui, d'un point de vue, déjà d'un point de vue, je pense, personnel, tous les deux, quand même, on a une certaine pugnacité et une détermination quand on souhaite quelque chose. Donc ça, c'est déjà un point important parce que malgré les obstacles qu'on rencontre, c'est toujours avancer et en tirer des conclusions pour être davantage meilleur. Ça, c'était déjà d'un point de vue, voilà, c'est dans notre manière d'être à tous les deux. Donc déjà, ça, c'est important. Et après, d'un point de vue plus professionnel, oui, dans les expériences passées, en tout cas en parlant pour moi, c'est vrai que tout ce qui était la gestion, le pilotage d'une activité, même si c'était dans un univers différent, on reste quand même dans des voilà dans des choses qui sont un peu qui restent quand même similaires. Et après aussi un état d'esprit aussi quand même compétitif pour pouvoir toujours aller de l'avant et aussi une certaine rigueur qu'il faut avoir aussi dans sa manière de fonctionner. Et ça, c'est vrai que tous les deux, aussi bien ma femme dans son domaine d'activité qu'il fallait extrêmement rigoureuse. Et c'est vrai que c'est des choses qui, là, parce qu'il y a des process à appliquer, parce qu'il y a Et tout en plus dans la restauration. des règles, Il y a aussi exactement, notions des règles d'hygiène, des trucs d'hygiène. périssables. Donc c'est vrai que c'est des choses qui font que voilà, ça nous aide, même si on n'était pas même si on n'était pas dans cet univers. Finalement, c'est des choses qu'on duplique et que voilà et qu'on adapte tout simplement. Et euh, et après, c'est vrai que et aussi il y a le côté pour ma part en tout cas le commercial parce que voilà à apprécier le contact client, la relation client, on a la chance quand même voilà d'être en contact direct avec nos clients et voilà de les voir régulièrement, de générer de la fidélité, voilà une certaine relation et aussi moi dans mon ancien métier qui était aussi très importante. Et il y a également cette notion de management aussi, qui est extrêmement importante, sur lesquelles on ne doit pas négliger et sur lesquelles aussi il faut aussi bien savoir le gérer. Donc, au début, ça n'a pas forcément été facile, mais avec le temps, on s'améliore et avec des choses, voilà, c'est des choses auxquelles, au fil du temps, il faut toujours se remettre en question et aussi avancer. Et on a la chance aussi quand même, avec avec la franchise aussi, hein, c'est d'être aiguillé, d'avoir des conseils aussi à ce niveau-là, parce que soit ça peut être des problématiques ou alors qui eux peuvent rencontrer aussi, et qui eux ils peuvent nous aiguiller aussi et donc du coup voilà. Et puis c'est vrai que c'est des points importants et c'est là aussi le côté rassurant hein, quand on n'est pas dans l'univers complètement aussi de passer par la franchise parce que c'est vrai qu'il y a un cadre, il y a une structure qui est déjà mise en place, qui a déjà, et ce qui tout l'intérêt, c'est que ça a déjà fait ses preuves en fait. Et donc du coup, on sait que c'est quelque chose qui marche. Après, c'est sûr, ça peut pas être exactement pareil parce que chaque restaurant est différent, Exactement. mais c'est quelque chose que voilà, il y a déjà un cadre, une structure qui font que voilà. Après, on adapte, mais c'est déjà beaucoup plus. Ça fait gagner du temps déjà, et puis et le temps est précieux. La Ouais. dernière question qui servira aux nombreux entrepreneurs qui sont dans la même configuration ou similaire, une configuration similaire à la tienne, ça serait évidemment quel serait le ou les conseils pour quelqu'un qui souhaite se reconvertir. Et en fait, les conseils, c'est plutôt quelles questions il doit se poser pour se dire, c'est le moment ou pas. En fait, voilà, est-ce qu'il y a deux, trois questionnements clés qui permettraient à ces entrepreneurs finalement de franchir le pas ou au contraire de se dire c'est peut-être pas le moment, il faut peut-être encore temporiser.
Alors, après, moi, je suis assez jeune, c'est une jeune expérience. Donc, après, moi, je peux dire par rapport à nous, hein, donc, nous, bah, déjà, je pense que déjà, mentalement, hein, il faut se dire, bon, est-ce qu'on est prêt ou pas? Mais après, c'est vrai que, en fait, bah, nous, on n'a pas non plus attendu que 50 000 conditions soient réunies, quoi. Il faut se dire que, bah, voilà, est-ce que, déjà, on est prêt déjà, c'est aussi une décision qui est faite quand on est en famille aussi, dire bah voilà, est-ce que tout le monde est prêt à suivre aussi le mouvement? Ça, c'est important pour pas qu'il y ait déjà des discordes à ce niveau-là. Et après, avoir une certaine affinité dans ce qu'on fait, parce que du coup, on va voir le temps va passer beaucoup plus vite. On va apprécier ce qu'on fait, on va y aller avec le sourire le matin. Donc ça, c'est un point important. Et après, il faut quand même être motivé et déterminé dans ce qu'on fait et à y aller jusqu'au bout, quoi. Y aller jusqu'au bout, parce que des obstacles, faut pas se dire que des obstacles, c'est certain qu'on va en rencontrer. On en rencontrera des petits, des grands. Mais après, c'est que bah, il faut avancer et se dire que bah, faut déjà avoir un état d'esprit. Bah, comme tu disais au début, nous, on se disait pas ça, on était résilient, mais c'est se dire bah voilà, il faut rebondir, il faut essayer parce que sans cesse, c'est de l'adaptation et c'est aussi et travailleur. Ça, faut être travailleur parce que faut être Il ça n'y a rien c'est qui tombe du ciel. ah ouais c'est ça. C'est vrai que je l'ai pas forcément trop dit parce que pour moi c'était la notion de travail Une base. c'est voilà, mais faut être bosseur. Faut être Bon, bosseur. tu regrettes rien. Non, je regrette rien. Là, voilà, je regrette rien. Non, non, on va de l'avant. On est content. On est content malgré même ce qu'on a eu l'effet Covid. Voilà, on est content. On regrette pas. Bah, On voilà. avance Moi, et je suis puis très content que tu aies pu partager et, ton témoignage et- parce que ça montre un projet entrepreneurial, c'est très compliqué, c'est très dur. Malgré tout, même si c'est dur, même si c'est compliqué, en fait, quand on a des gens ouais, qui ont une personnalité, qui ont un parcours qui les prédestine à prendre ce type de responsabilité, et comme tu le disais, un entourage qui va dans le même sens. En fait, on a de nombreux exemples de réussite dans des secteurs d'activité qui ne sont pas immédiatement ceux qu'ils avaient auparavant. Donc, il faut pas, évidemment, il faut bien maturer son choix, et il faut bien mesurer si on est prêt ou pas. Mais en même temps, rien n'est impossible. Et donc, c'est vraiment un message. Et je pense que, hormis ton cas, il y a d'autres exemples dans cette enseigne, mais dans d'autres aussi, dans lesquels on voit de très beaux exemples de réussite, de reconversion. Et donc, je pense que c'est important de les mettre en avant parce que ça fera naître des vocations. ouais. Et puis ouais, ouais, c'est clair. Je suis en phase avec toi c'est vraiment bien de se lancer dans ce type d'aventure. Hein, et puis voilà, après, c'est vrai que c'est une aventure. Voilà, c'est une nouvelle aventure. Tanguy, je te dis à bientôt. Et puis, Merci, à je te bientôt, remercie Sylvain. pour ton témoignage et on se retrouve pour une prochaine édition d'un nouveau webinar en format court sur les idées reçues dans la franchise. À bientôt Tanguy, à bientôt tout le monde et merci à tous. Merci, au revoir.